Laisse-moi te dire quelque chose qui peut changer ta vie si tu le laisses vraiment pénétrer dans ton esprit. Les gens les plus riches du monde sont à 75% des entrepreneurs, 15% des investisseurs, 7% des héritiers, 3% des sportifs, artistes et animateurs, et 0% des salariés qui ne font que toucher un salaire. Donc, si tu veux savoir comment gérer ton argent comme le 1%, il faut comprendre ce que ces 4 premières catégories ont en commun. Réfléchissons un peu. Les entrepreneurs possèdent des entreprises. Les investisseurs possèdent des actifs. Les enfants de riches ont des trusts. Enfin, les sportifs, artistes et animateurs possèdent des compétences rares. C'est donc clair. Si tu ne possèdes rien, c'est que tu es possédé. C'est le secret que la plupart des gens ratent. Alors, comment commencer à posséder des choses comme le 1%? Eh bien, tu dois suivre la règle. 25, 15, 50, 10. J'ai conçu cette règle pour que n'importe qui, quel que soit son revenu, puisse gérer son argent comme le top 1%. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais comment tu gères ce que tu gagnes. Je ne suis pas juste un YouTuber. J'applique cette règle depuis des décennies. Et c'est ce qui m'a permis de devenir multimillionnaire alors que j'ai commencé sans argent ni diplôme. Alors entrons dans le vif du sujet. Les 25 premiers pourcents de tes revenus doivent être consacrés à la croissance. Ce sont les 25% qui travaillent pour toi. Par croissance, je ne parle pas d'une quelconque philosophie du développement personnel ou de méditation. Je parle d'utiliser cet argent pour acheter des choses qui prennent de la valeur. Tu vois, la plupart des gens reçoivent leur salaire, payent les factures, puis dépensent le reste dans des choses inutiles qu'ils ne se rappellent même plus avoir achetées. C'est exactement pourquoi 99% des gens se retrouvent sans rien posséder de valeur. La vérité, c'est que c'est fait exprès. Le système veut que nous soyons riches une semaine puis fauchés à la fin du mois, en attendant le prochain salaire. On n'a pas de marge de manœuvre et on est forcé de travailler encore plus le mois suivant pour s'en sortir. C'est en fait une forme d'esclavage moderne. Pense-y, les esclaves travaillaient tous les jours sans salaire, mais ils avaient de la nourriture, un abri et de l'eau gratuit. Aujourd'hui, les gens travaillent presque tous les jours et sont payés. Cependant, leur argent part principalement dans la nourriture, le logement et l'eau. La seule chose qui a changé, c'est l'illusion de la liberté. Une fois que tu comprends ça, tu peux commencer à te défendre en prenant ces premiers 25% de tes revenus et en les mettant directement dans des actifs. Ce sont des choses qui prennent de la valeur avec le temps et qui te rapportent de l'argent. L'idée, c'est que pendant que tu travailles, ces actifs que tu possèdes travaillent pour toi en arrière-plan. À terme, ils pourraient même te rapporter plus que ton travail quotidien. Tu pourrais penser que tu n'as pas assez d'argent pour investir dans des actifs, pourtant tu dois trouver cet argent car plus tu commences tôt, mieux c'est. Laisse-moi te montrer quelque chose qui va te surprendre. Voici Billy. Il a commencé à investir $200 par mois à 20 ans. Et voici Phil. Il n'a commencé qu'à 30 ans. Mais pour rattraper son retard, il a investi $300 par mois maintenant, avançant jusqu'à leurs 60 ans. Quand ils ont tous les deux arrêté d'investir, je vais donner une canne à Phil et des lunettes à Billy. Voilà, c'est mieux. Maintenant, faisons le total de ce que chacun a économisé. Billy a mis $200 par mois pendant 40 ans. Ça fait un total de $96 000. Cependant, Phil a mis $300 par mois pendant 30 ans, soit un total de $108 000. Phil a donc mis plus d'argent, non? Oui, mais ils ont investi au lieu de simplement économiser. Si on suppose un rendement annuel moyen de 10%, soit le rendement moyen du S&P 500 sur les 100 dernières années, les chiffres deviennent très différents. L'investissement de Phil vaudra $678 146, pas mal, tandis que celui de Billy vaudra un impressionnant $1 264 816. Incroyable, non? Billy investit $12 000 de moins, mais il finit avec près de $600 000 de plus. Tout ça parce qu'il a commencé plus tôt. C'est la puissance de la croissance composée. C'est pourquoi tu dois commencer maintenant, même petit, car attendre te coûtera plus cher que tu ne le penses. Mais comment commencer concrètement? La première étape est de choisir tes actifs de croissance. Il existe plein de façons de faire fructifier ton argent, mais toutes n'ont pas les mêmes risques ni les mêmes gains. J'aime donc les imaginer sur une échelle allant du relativement sûr et stable au très risqué et très rémunérateur. À l'extrémité, la moins risquée, on trouve
Les fonds indiciels. Honnêtement, c'est par là que la plupart des gens devraient commencer. Tu ne cherches pas à deviner les gagnants. Tu achètes juste une part de l'ensemble du marché, comme le S&P 500 que j'ai mentionné plus tôt. Tu n'as pas besoin de regarder les graphiques ou de tenter de prévoir le marché. Tu laisses simplement cet investissement tranquillement croître en arrière-plan. Ensuite, il y a l'immobilier. Ça peut être de l'investissement locatif si tu as l'argent ou des SCPI REITs si tu ne l'as pas. Les SCPI te permettent d'investir dans l'immobilier sans acheter de biens. C'est un peu comme acheter une petite part d'un immeuble avec d'autres personnes. Au milieu, il y a les compétences. Apprendre un métier qui te rapporte de l'argent est sans doute le meilleur retour sur investissement que tu puisses avoir. Je parle de choses comme le copywriting, le montage vidéo, la vente, le codage, tout ce que tu peux utiliser concrètement pour générer un revenu. Contrairement aux actions ou à l'immobilier, personne ne peut te les enlever. Cependant, ça prend plus de temps à apprendre. C'est pourquoi c'est plus haut dans l'échelle des risques que les deux autres. Plus haut encore, il y a le business en ligne. Des trucs comme le dropshipping ou la vente de produits numériques, ça peut rapporter gros, mais ça demande beaucoup d'efforts et tu dois être prêt à essuyer quelques échecs avant de réussir. Puis il y a les actions individuelles. Je sais que c'est tentant de vouloir dénicher la prochaine Tesla, mais sauf si tu as fait tes devoirs et que tu sais vraiment ce que tu fais. Tu ne fais que deviner. Donc, si tu veux jouer sans maîtriser, reste modéré, considère ça comme un hobby, pas ta stratégie principale. Tout en haut, il y a les investissements alternatifs. Je parle du Bitcoin, l'Ethereum, NFT, or, vin, basket, tu choisis. Peut-on gagner de l'argent avec ? Absolument. Peut-on tout perdre du jour au lendemain ? Tout autant. J'ai testé certains, mais je ne risque jamais plus que ce que je suis prêt à perdre. Ce sont tes coups de poker, amusants à tenter, mais pas le socle de ta richesse sur le long terme. Si j'étais toi, je commencerais par ce qui construit vraiment une base, les fonds indiciels et les compétences génératrices de revenus élevés. Puis, quand tu gagnes en confiance, tu peux te permettre d'explorer le reste. Maintenant que tu sais où investir, parlons de comment investir. Parce que si tu passes par le mauvais type de compte, tu pourrais perdre des milliers en impôts inutiles sans même t'en rendre compte. C'est pourquoi l'étape 2, c'est de créer des comptes à avantages fiscaux. Ok, je vais te montrer comment économiser légalement un maximum d'argent intelligemment. Avant de commencer, rappelle-toi que je ne suis pas un conseiller financier. Je partage juste ce que j'ai personnellement fait au fil des ans. Commençons par le Royaume-Uni. L'une des meilleures options, c'est le Stock and Shares ISA. Tu peux investir jusqu'à 20 000 livres par an et tout ce que tu gagnes est exonéré d'impôts. Tu peux en ouvrir un sur des plateformes comme Trading 212. Il suffit de choisir Stock and Shares ISA lors de ton inscription. Comme j'avais prévu de parler de Trading 212, j'ai contacté la plateforme pour voir si elle voulait sponsoriser cette partie de la vidéo. Ils ont accepté et offrent une action fractionnée gratuite pouvant valoir jusqu'à 100 livres à toute personne qui utilise le code Tilbury lors de la création de compte. Tu peux aussi inviter tes amis et une fois qu'ils alimentent leur compte, vous recevrez tous les deux une action fractionnée gratuite. Si tu travailles de 9h à 17h, tu as probablement accès à une pension professionnelle. D'habitude, tu y mets 5% et ton employeur ajoute 3%. C'est de l'argent gratuit. Tu ne payes pas d'impôts sur les gains pendant que l'argent croît. Tu ne payeras des impôts qu'au retrait. Aux États-Unis, le système est un peu différent. Le Roth IRA est l'un des meilleurs comptes que tu peux ouvrir. Tu investis de l'argent déjà taxé, mais tous les gains sont complètement exonérés d'impôts. Et à la retraite, tu peux retirer sans payer d'impôts. La limite est de $7 000 par an si tu as 50 ans. Même les milliardaires utilisent ce compte. Peter Thiel, l'un des fondateurs de PayPal, aurait fait passer son Roth IRA à plus de 5 milliards de dollars. Il a investi dans des entreprises à forte croissance en phase initiale comme PayPal et Facebook qui ont ensuite énormément pris de valeur. Il y a aussi le 401k qui est en gros la version américaine de la pension. L'argent que tu mets est déduit de ton salaire avant impôt. Il croît aussi sans être taxé tant qu'il est investi. Et si ton employeur fait un apport, accepte-le absolument. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont ni au Royaume-Uni ni aux États-Unis. Alors voici une liste de comptes à avantages fiscaux que j'ai pu trouver. J'espère que tu trouveras dans cette liste un compte adapté aux économies d'impôts dans ton pays. Le problème, c'est que beaucoup ouvrent ces comptes, y versent de l'argent chaque mois, mais n'investissent jamais réellement. Ce qui nous amène à l'étape 3. Commencer réellement à investir. Très bien. Tu as choisi tes actifs de croissance, ouvert ton compte, que ce soit sur Trading 212, Vanguard ou autre.
il est temps de mettre ton argent au travail. Le mieux est de mettre en place un virement mensuel automatique qui va directement de ton compte bancaire vers ta plateforme d'investissement, idéalement le jour de paie. Ainsi, tu ne vois jamais l'argent traîner sur ton compte et tu n'es pas tenté de le dépenser. Une fois que l'argent est sur ta plateforme, pas besoin de te prendre la tête avec des graphiques ou de tenter de prédire le marché. Cherche simplement des fonds indiciels. Une méthode populaire consiste à construire un portefeuille de fonds à bas coût. Le premier fonds est souvent un fonds indiciel américain qui investit dans beaucoup d'entreprises basées aux États-Unis comme Apple ou Amazon. Le second est un fonds indiciel international similaire au premier mais qui ouvre des entreprises hors des États-Unis. Le dernier est un fonds obligataire qui apporte de la stabilité car il est généralement moins volatile que les actions et peut lisser les fluctuations du marché. Je vais te montrer comment mettre ça en place sur Trading 212. Si tu n'es pas encore inscrit, je laisse un lien en description. Si tu t'es inscrit dans les 10 derniers jours, va dans la section code promo de Trading 212 et entre le code Tilbury pour recevoir une action fractionnée gratuite d'une valeur allant jusqu'à 100 livres. C'est un bon coup de pouce pour commencer à investir. Ensuite, va dans Paille et clique sur l'icône plus. Là, tu peux choisir les actions à inclure dans ton portefeuille. Pour notre fonds d'actions américaine, cherchons le S&P 500. Ce fonds Vanguard devrait faire l'affaire. Si tu es basé aux États-Unis, tu peux aussi choisir le Vanguard Total Stock Market Index Fund, connu sur le nom de VTSAX. Ce fonds, c'est comme posséder une petite part de 500 des plus grandes et célèbres entreprises américaines comme Apple, Amazon ou Coca-Cola. Au fait, fais attention au terme accumulation ou distribution. Entre parenthèses, personnellement, je choisis toujours accumulation car il réinvestit automatiquement tes dividendes dans les actions. Allons maintenant chercher le suivant, notre fonds international. Pour celui-ci, sélectionnons l'INCHARES MSCI Worlds UCITS ETF avec le ticker IWDA et tapons « Ajouter au portefeuille ». Ce fonds, c'est comme avoir un ensemble d'entreprises du monde entier, comprenant de grandes sociétés en Europe, au Japon et au Canada. Maintenant, pour notre fonds obligataire, cherchons l'INCHARES USD Treasury Bond 710 Year UCITS ETF avec le ticker IBTM et tapons « Ajouter au portefeuille ». Ce fonds, c'est comme prêter de l'argent au gouvernement américain. Ils te promettent de te rembourser avec un petit extra, ce qui aide à garder ton argent en sécurité et stable, même si les actions montent et descendent. Parfait. Maintenant que ces fonds sont ajoutés, on peut cliquer sur la flèche pour passer à l'étape suivante. Sur cette page, tu peux ajuster la répartition en pourcentage de ton argent entre chaque fonds. Si tu optes pour une approche agressive, cela signifie investir plus en actions qui peuvent croître plus vite, mais aussi fluctuer beaucoup. Par exemple, tu peux choisir un mix d'investissement où 90% de ton argent est en actions et seulement 10% en obligations. Cette configuration offre un potentiel de gros gains, mais avec des hauts et des bas marqués à court terme. Si tu préfères un peu moins de risques, mais toujours une chance de gros gains, une approche un peu moins agressive pourrait mieux te convenir, avec environ 80% en actions et 20% en obligations. Ne te laisse pas intimider par le terme agressif. Tout dépend de ton âge. En règle générale, plus tu es âgé, plus tu devrais avoir d'obligations. Faisons donc 60% pour le S&P 500, 30% pour l'INCHARES World Fund et 10% pour le fonds obligataire. Puis clique sur Suivant. Et ensuite, Investissement automatique. Cette projection de valeur est vraiment géniale, car elle montre combien tu pourrais gagner basé sur des moyennes historiques. Bien sûr, quand tu investis, tu peux récupérer moins que ce que tu as investi, car les investissements montent et descendent, mais c'est quand même un excellent moyen d'avoir une idée de ce que tu pourrais gagner selon des projections basées sur des données. Une fois que tes investissements sont automatisés, ton travail est simple, arrête de trifouiller et va gagner plus d'argent. Parce que la vérité, c'est que les personnes qui créent de la richesse ne sont pas celles qui choisissent les actions les plus flashy. Ce sont celles qui mettent régulièrement plus d'argent avec le temps. Donc ton focus devrait maintenant être d'augmenter tes revenus pour pouvoir investir davantage. C'est là que la montée en compétences dont j'ai parlé à l'étape 1 entre en jeu. Si tu ne l'as pas encore fait, apprends quelque chose de précieux, fais-le en activité secondaire, gagne plus d'argent, puis réinjecte-le directement dans tes investissements. Les 15% suivants de tes revenus devraient aller vers la stabilité. Ce sont les 15% qui te maintiennent dans la course.
Beaucoup ne réalisent pas que tout ton argent ne devrait pas être jeté dans des investissements de croissance ou dépensé. Une partie doit être mise de côté pour protéger tes progrès. J'aurais aimé qu'on me dise ça quand j'étais plus jeune, car j'ai dû l'apprendre à la dure. Je n'ai pas grandi entouré d'argent. Quand j'ai eu 18 ans et eu besoin d'une voiture pour aller au travail, je n'avais aucune économie mise de côté, alors j'ai fait comme la plupart des gens, j'ai pris un prêt et je me suis acheté une petite voiture allemande fiable, une Volkswagen Golf. J'ai même eu une nouvelle Sono avec le surplus d'argent.